Aujourd'hui, on est le 1er janvier. Il y a plein de monde aux écuries. On voit que tout le monde a de bonnes résolutions. Nous aussi. Non, on est toujours très assidus. Mais aujourd'hui, on va faire une petite séance routine, etc. Et je vous présente mon cheval. Justement, c'est une jument pur sang. Elle a 4 ans et demi. Je l'ai depuis 2 ans. Et donc, depuis ces 2 ans et demi, je l'ai eu en novembre en 4 ans, 22. Non, 21. Elle est débourrée depuis ses 3 ans et demi. Ça fait 1 an que justement je la monte. Elle a été débourrée ici avec ma coach et moi, plus ma coach au début et ensuite avec elle. Et du coup, on prend cours pour l'instant une fois semaine. Et notre but c'est de faire du dressage pour l'instant. Obstacle, ça viendra, mais peut-être l'été prochain ou l'été encore après. Ici, on a fait déjà un concours à la maison. On en fait un bientôt que je vous filmerai et un deuxième au mois de janvier où justement on va partir à l'extérieur. On va essayer de lui apprendre aussi à monter en van facilement, etc. de manière fluide. Enfin, on fera des vidéos de ça. On va faire normalement cette semaine et la semaine prochaine parce que je ramène le van justement demain aux équipes. Voilà, suivez-moi. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de routine habituelle. Est-ce que vous avez été voir ma vidéo à la mer? Oh, mais on te voit blinder dessus en plus. Et l'arrière? Bah, elle a 4 jambes. Hein. C'est des jambes ou c'est des pattes? C'est des jambes. Ouais, 4 ans et demi. En avril, c'est son anniversaire. Oh, moi aussi, Milano, ça combien? Le 4. Moi, c'est le 20. Ouais, j'ai vu. Faites coucou. Comme ça, on voit le bar des potins qui va se déplacer, qui est là. Oui, il va se déplacer. Je lui ai acheté récemment une sangle anatomique, une Orca je pense, sous conseil de la saddle-fiteuse qui était... Et en fait avant j'avais justement une sangle mouton pour sa peau fine, etc. Sauf que ça salit vite, enfin, quand le cheval a transpiré, etc. ça reste pas propre. Et donc j'ai investi, c'est un grand mot, hein. Orca c'est quand même assez accessible. Et alors là on voit mes Flexon adorés en rose. J'ai un peu craqué quand je les ai achetés, mais en fait je les adore. Et alors ils s'ouvrent tout le temps parce que mon cheval il frôle les murs. Et donc quand ça touche le mur et que ça tape dans le mur, la sécurité s'ouvre. Donc ça fonctionne bien. Après je suis jamais tombée encore avec mes étriers, mais voilà, moi j'en suis contente.
Eh ben, t'es calme aujourd'hui. Le jour, elle sortait à fond quand je la bridais. Là, j'ai parlé trop vite ce jour-là parce que justement, après, elle est sortie. En fait, dès qu'elle a sa bride, elle se dit « Ok, let's go, on y va ». Mais en fait, non, frère, on va d'abord terminer de se préparer. Et quand j'ai décidé « On y va ». Hé, mais t'es handicapé. Ouais, mais en même temps, recule, recule, tu tournes, dépêche-toi, encore, et tu re-rentres. C'est chaque fois le même cinéma pour l'instant. Non, maman, ça n'a rien à voir. Ah ouais, je sais pas. Tant que j'ai pas fini, bah tu restes là, c'est tout. Bah oui. Alors là, c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'on est en piste, il faut fermer et tout. Voilà, on va commencer notre routine. Donc bon, on a pris 3 heures à la préparer parce qu'on a fait potin avec tout le monde à l'entrée. Le deuxième coin potin, il est là. On a pu faire du monde en route, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a peut-être du monde qui va se rajouter, c'est peut-être comme ça. Ici, je vais la marcher un petit peu à la main. Ensuite, je la ressens chaque fois avant de monter. Normalement, c'est bon. Et si pas, je la ressens moi-même. Je me penche là comme une tarée. Et j'arrive justement à la ressembler. Je vais la marcher à mon aise. Enfin, je prends un peu de vidéo justement pour vous expliquer. Mais voilà, le chic est prête, qui est belle. Donc voilà, ici elle est en Total Kentucky. Enfin, vous le voyez et sûrement vous le savez. Je monte avec des Flexon. Ils sont roses. Je vais d'ailleurs les mettre prêts à monter. Ma selle, c'est une iconique de dressage que j'ai acheté en déstockage neuf et que j'ai fait mettre adapté sur mesure. Et ça, je vous ferai peut-être une fois une vidéo parce que c'est sympa, je trouve, avec une saddle fiteuse qui explique comment elle saddle fit, etc. Et à quel point faire attention. Et alors, son bridon, bah, c'est un Dion de dressage. La muserolle, voilà quoi. C'est pas pour. C'est juste esthétique. Et voilà. Ah oui, je la trouve trop belle en fait. Comme vous le voyez, je suis en extase devant mon propre cheval. C'est un peu comme mon enfant, ma fille. Mais si vous êtes cavalière, vous avez le même sentiment que moi, ça c'est certain. Enfin voilà, on est tous trop fans de notre cheval et c'est normal. On a tous le meilleur cheval, on a tous les meilleurs animaux, etc. Il y a pas photo. Là, je sais jamais comment attacher ma bombe Sam Shield. Genre, quand j'ai été la chercher, je l'ai achetée à la sellerie Gilbert à Nivelles. Ils m'ont dit oui, ça se met sur le menton, genre c'est comme ça, etc. Mais limite, quand je tourne ma tête, ça me fait presque un espèce de pli un peu malaisant qui ressemble à un double menton sur le côté. Et finalement, en fait, elle se bloque bien comme ça aussi. Donc, j'arrive jamais à savoir. Donc, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, viens, chef, nous, on va travailler un petit peu. Ah oui, c'est le soir que tu m'avais parlé, ouais. Ici, je sangle pas celui-là, comme ça, le poids reste à l'arrière de la selle. Vous voyez, ça tire plus ici. Et il faut savoir qu'elle a un mousse à cale avec juste les cales à l'avant. Parce qu'elle a encore un dos qui descend. Allez, à cheval. Hop, le tabouret, toujours mieux pour leur dos et pour mon manque de souplesse. Alors, ce que j'ai aussi pour l'instant, c'est que des fois, à certaines allures, j'ai tendance à essayer de mettre mes jambes, on va dire, je les remonte comme ça en fait. Je mets mon poids dans mes étriers, mais pas toujours à 100%. J'ai un peu ça au galop. Parce que je vais encore mettre des jambes pour la faire avancer. Hein, quand vous avez un cheval, le but c'est de le faire avancer au début. Et il avance sans qu'on mette de jambes, etc. Mais quand on est au galop, on cherche à garder notre galop. Du coup, des fois, je mets mes jambes et j'ai tendance à les remonter. Donc si vous voyez ça, c'est normal, c'est pas grave.
Vous allez voir qu'elle descend toute seule vers le bas. Sauf quand je suis au bas et que je prends mes rênes, eh ben, elle a tendance à un petit peu se braquer et à lever sa tête. Donc j'ai beaucoup de mal à la détendre seulement au bas. Si elle est encore tendue, mais je veux dire que si je prends vraiment mes rênes comme ça, et bah, elle monte sa tête. Et en fait, quand on va aller au trot, elle va se détendre, elle va se reposer elle-même sur son bas, mais en fait, elle a du mal à comprendre qu'on va. Oui, déjà, en fait, c'est détendre, etc., c'est passé petit à petit. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler pour l'instant. Mais que je ne vais pas choquer si elle a la tête en l'air, comme ça, voilà, au bas. Et au trot, elle va se remettre directement. Et une fois que je délaisse un peu plus mes rênes, elle va avoir un redescendre sa tête. Voilà, toute seule. Et donc c'est ce qu'on va essayer de travailler et faire des transitions au bas, au haut. Le galop pour l'instant, ce qu'on fait, c'est surtout l'avoir dans un bon galop, essayer d'avoir une bonne amplitude et de ne pas mettre de jambes et qu'elle garde son galop en fait. Parce qu'elle a tendance à galoper et à dire voilà, j'ai fait le taf, j'arrête. Alors que ben non, le but c'est qu'on te le demande, tant qu'on ne te demande pas de freiner, bah, tu continues ton galop. Et voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais comme ça vous comprenez que c'est pas elle est tendue comme un slip, c'est juste bah, je sais pas, pour l'instant elle a du mal au pas. Avant elle avait un bord en caoutchouc. Le problème c'est que ça se passait bien, mais elle passait beaucoup à travers. Et du coup ben, on est parti sur un bord simple à double mesure. En fait, le temps qu'elle comprenne que voilà, il y a un moment où maintenant il faut arrêter d'essayer de passer à travers et ensuite on remettra sûrement quelque chose en caoutchouc. Mais voilà, c'est le début, c'est la troisième ou quatrième fois que ce bord-là. On a changé il y a pas longtemps. Voilà. Et alors, faut pas oublier qu'avant d'avoir un cheval en main, il faut avoir un cheval qui va vers l'avant. Hein. Ça, on est d'accord que ce que je vous explique avant, c'est plutôt ce qui va se passer après. Mais je veux d'abord un cheval en avant. Ensuite, il faut un cheval qui descend et qui donne son dos. Si elle ne va pas en avant, ben, elle ne donnera jamais son dos. Ça, on est clair. Donc voilà, ça sert à rien de mettre une pression pour avoir un cheval qui descend s'il n'avance pas. Parce qu'il a besoin de pousser son énergie, on va dire, dans son allure, surtout au début. Pour ensuite savoir se poser. Et plus tard, on va ralentir l'allure. Et alors, elle a tendance à frôler les murs. Donc, je risque de prendre mon étrier et tout par botte. Et ce qui est chiant, c'est que les étriers, vu que ce sont des safe-on flexol, c'est qu'ils s'ouvrent de temps en temps ici. Parce que ben, justement, ils touchent quelque chose, donc ils s'ouvrent par sécurité. Donc, ça m'arrive de monter avec mon étrier qui s'ouvre. Mais voilà, c'est juste à cause du parcours. Là, je la détends reine longue du coup, et donc j'essaye d'avoir ma direction avec mes jambes. Et voilà, je monte tranquille. Bon, j'avoue que je suis pas encore concentrée, ni elle. Et alors, elle a toujours très... genre, elle est pas molle, mais elle se dit, ouais, voilà, je travaille, mais je fais ce qu'on me demande sans aller au bout de mes capacités, etc. Donc, c'est un petit peu notre problème, c'est que souvent, elle montre ce qu'on lui demande, mais elle fait le minimum légal, quoi. Donc, il faut quand même la pousser, etc. Et alors, toutes les remarques sont les bienvenues, mais de préférence bienveillantes. Enfin, voilà, je suis pas une professionnelle. Je vais pas débourrer votre cheval pour vous, etc. Donc voilà, ça sert à rien de commencer à dire ouais, il y a un ci, il y a ça. Oui, je suis pas parfaite, hein, personne ne l'est. Et j'admets bien que j'ai encore à apprendre. Hein, et donc, je suis suivie chaque semaine par ma coach avec qui j'ai débourré justement ma jument. Et je vous ferai comme prochaine vidéo, une vidéo avec mon premier cours que je prends en 2024. Donc, pas mon premier cours tout court, mais voilà, le premier de l'année. Et donc, oui, on a encore plein de choses à apprendre. Et j'ai envie que ça continue justement, donc de la faire évoluer et de me faire évoluer en même temps. D'abord elle en premier, d'abord mon cheval, et puis voilà, moi ça suivra. Et j'espère que dans quelques années, je serai au top, position nickel, jambes bien descendues, coude tout le temps bien plié, etc. Main ultra légère, machin, poids dans les talons. Enfin voilà, moi aussi, hein, je peux dire ce que je dois changer, je le sais, mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. De temps en temps, on se concentre sur quelque chose et on sait tous qu'à cheval, on doit se concentrer sur 25 choses en même temps et que c'est pas toujours facile. Donc voilà.
ici, je travaille un petit peu les transitions, pas trop pas, etc. De nouveau, avec allure descendante juste dans mon assiette. Comme ça, je touche pas à sa bouche. Et alors, quand je fais l'allure qui monte, ce que je demande, c'est que quand je mets les jambes, que je serre mes mollets, hop, elles montent directement à l'allure supérieure. Donc le but étant d'avoir des aides légères qui arrivent, etc. Souvent, je les ai sans problème, sauf en début de séance. Quand je demande le premier trot, elle est là, t'es sûre que je dois y aller? Bah oui, et après, ensuite, ça suit. Donc voilà, là, je suis assez contente. Je dois aussi travailler mon trot assis. J'arrive à être à mon aise, mais jamais directement. Donc il faut que je me mette dedans. Donc ma coach m'a dit voilà, quand tu feras des concours, il faut que dans la détente, tu fasses du trot assis pour toi. Et que après, comme ça, dans le carré de dressage, je suis plus à mon aise. Donc j'ai tendance, un peu comme tout le monde, à un petit peu me crisper au début. Et il me faut genre 2-3 minutes, le temps de me laisser aller mes jambes, etc. Et avoir une descente plus naturelle. Donc là, vous voyez qu'Opa, vraiment, elle a du mal à se détendre, etc. J'essaye de la faire avancer pour qu'elle puisse elle-même venir chercher mes mains. Après, ça, c'est vraiment encore à travailler, j'en suis consciente. Au trot, on est vraiment un peu plus à l'aise. Chaque fois, au début, elle est un peu plus tendue. Et alors, quand elle se dit « Ah, est-ce que c'est le moment, on va bientôt galoper ?» J'ai l'impression que là, elle est vraiment en recherche du ce qu'on va faire et elle s'emballe un peu avec l'arrière. Donc, à la place de vraiment engager, c'est plus elle est prête à aller à l'allure supérieure. Donc, à ce moment-là, elle relève la tête. Et voilà, c'est quand elle se détend que chaque fois, elle revient chercher son mort. Donc c'est vraiment ce qu'on travaille pour l'instant et le fait qu'elle l'engage de l'arrière, parce que votre cheval, oui, il doit descendre et avoir une encolure ronde, etc., tout ce que vous voulez. Mais avant ça, en fait, il doit réellement engager pour donner son dos. C'est ce qu'on recherche ici, c'est ce qu'on recherche en cours pour l'instant. Ce soit vraiment qu'elle vienne et que tout son corps vienne avec moi et pas juste qu'elle descende sa tête. Ça ne sert à rien, c'est pas productif.
concernant le galop, on commence seulement à l'avoir, on va dire, bien en avant et avoir un chouette galop depuis seulement, je dirais, 1 mois. Et j'ai encore du mal à garder bien mes aides moi-même au départ du galop. En fait, avant, pendant 1 an, quasi, chaque fois qu'on se mettait au galop, je lâchais tout. Enfin, je sais pas expliquer, j'étais pas du tout stressée par le galop, mais plus en mode je veux bien faire, je sais pas quoi faire. Enfin, voilà, ça fusait dans mon cerveau. Alors que ici, vous allez voir sur le premier, elle part incorrectement, donc sur le mauvais pied. Et en fait, c'est parce que je lâche un peu mes aides et du coup, elle en profite pour sortir en fait et aller sur le pied qui l'arrange le mieux. Et ça a été un petit peu quelque chose qu'on a travaillé pendant longtemps. Et je commence seulement maintenant à me dire ok Estelle, tu dois pas bouger et en fait juste demander ton galop normalement. Et en fait, vu que mes aides ne bougent pas, elle est dans le bon sens et à ce moment-là, elle part directement sur le bon pied. Donc voilà, ça... c'est vraiment, on a déjà passé des cours où on fait 20 démarrages sur le mauvais pied. Donc maintenant, on commence seulement à l'avoir de mieux en mieux. Donc à travailler. Et enfin, après, le galop, c'est quelque chose qu'on travaille toujours, j'ai l'impression, moins vite que le trot et que le pas, etc. Parce que c'est une allure plus vive. Et donc, ce qu'on a fait aussi quand on l'a débourré, c'est qu'on a travaillé assez longtemps sans galoper. Comme ça, elle n'avait pas tendance à tomber dans le galop. En sachant que c'est une ancienne... c'est un ancien pur sang de course qui n'a pas galopé certes, mais qui n'a appris que ça à galoper. Et donc nous, pour lui expliquer par A plus B que voilà, il y a plein de choses à faire avant de galoper, on avait fait des cours pendant quelques mois quand même sans galoper. Et puis un jour, on a dit ok, voilà, le trot est bien lancé. Maintenant, on va rajouter le galop dans une leçon. Et à ce moment-là, on a seulement commencé le galop. Donc ça fait... je dirais depuis mars qu'on galope, en sachant qu'au début on fait des petits galops, on a quelques belles foulées, on fait un tour de piste. Enfin voilà, c'est vraiment des étapes qui prennent du temps et c'est depuis 1 mois qu'on arrive à faire un cercle au galop, etc. C'est le début, enfin c'est un bébé, elle est pas, on n'a pas terminé, elle est débourrée ok, mais on n'a pas terminé de travailler. Elle va pas bouger. Bon, mes parents ne viennent pas très souvent avec moi, j'ai plus 15 ans, c'est pas eux qui me déposent au Poney Club. Mais ce jour de l'an, ils sont venus avec moi, mon père m'a filmé et après ma maman m'a demandé si elle pouvait monter sur mon cheval. Faut savoir qu'elle a 4 ans et demi et qu'elle ne bouge pas, c'est un ange. En balade, oui, elle bouge, etc. C'est un animal vivant. Mais en piste, elle est dans ses bases, elle est tranquille. Donc voilà, petit tour de détente après pour marcher, reprendre son souffle avec ma maman. Mais t'inquiète, maman. Est-ce que elle va démarrer? Non, tout ce qu'elle veut, elle, c'est être tranquille en train de marcher. Elle adore suivre les humains. Du coup, elle me suit tranquille. Elle fait tout ce que je fais. Si je m'arrête, elle s'arrête, regarde. Hello. Oh, que t'es belle. Viens. Voilà, petit entraînement, on va dire, terminé. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Et donc voilà, je monte souvent assez tranquille. Ce que j'essaye de faire en fait en semaine, c'est de continuer par rapport aux conseils que j'ai eu de mon cours précédent, j'essaye de continuer à travailler dans le même sens. Mais on continue tout doucement mais sûrement. J'ai pas de grands objectifs rapidement là maintenant. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit bien et voilà. Et donc notre but étant de faire quelques concours de dressage, peut-être des officiels en accueil et INI, peut-être, on verra cet été. Et voilà, c'est tout. Tranquille, sans prétention, on avance et petit à petit, c'est le cheval de ma vie, donc je suis pas pressée. Allez, merci et bon week-end!